et le petit bout de chou qui va vous accompagner toute votre vie. Et on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Karine Préter, directrice de la Foire de Paris. Talia Mouracadé, bonsoir, fondatrice, dirigeante de Bagoto. On est ravis de vous avoir en plateau, d'autant plus que la Foire de Paris, c'est quelque chose qui nous rassemble nous tous, parisiens, franciliens. Tout d'abord, Karine, la Foire de Paris, ça a commencé le 27 avril dernier. C'est jusqu'au 8 mai prochain. Et ça se passe pendant les vacances à Paris et en Ile-de-France. Est-ce que vous avez un premier bilan de fréquentation ? Écoutez, ça se passe bien. On avait un très beau 1er mai hier. Il reste encore 6 jours. On est pile poil à la moitié de l'événement. On attend près de 500 000 visiteurs au total. Et puis c'est vrai que là, il y a des grosses journées qui vont arriver parce qu'en effet, pendant les vacances scolaires, mais aussi pour ceux qui vont reprendre dès lundi, nous aurons des vraies activités pour les enfants qui vont avoir envie de venir sur la Foire de Paris. Alors cette Foire de Paris, elle existe depuis 115 ans. Comment a évolué cet événement ? C'est un événement qui se doit à la fois d'avoir un ADN historique, c'est de présenter au grand public les innovations chaque année et donc de se renouveler chaque année, d'avoir une vraie modernité. Donc on est au cœur des innovations, on est au cœur des start-up, des entrepreneurs que l'on met de plus en plus en avant sur une Foire de Paris, à la fois dans l'univers de la maison, mais aussi des artisans, des créateurs que l'on peut découvrir. Et c'est vrai qu'à l'heure du digital, on a encore plus envie de pouvoir voir des experts, des artisans, des petits créateurs. Talia, on en parle aussi avec vous. Votre marque a été lancée il y a 8 ans. En 2011, vous découvrez au Brésil un sac de propreté. Vous l'amenez en France. La question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, 8 ans après, est-ce que ça fonctionne ? Absolument. Ça, c'est un produit que je n'ai même plus besoin de présenter puisque je neutralise de plus en plus le sac et ma marque s'efface quasiment. Ouais. Et donc, c'est vraiment très utile parce que tous les conducteurs ont besoin à un moment donné de jeter des déchets. Même les hommes qui considèrent qu'ils ne mangent pas en voiture ont besoin de jeter un déchet, ne serait-ce qu'un mouchoir en papier. Parce qu'on va expliquer le concept donc de cet objet. C'est une poubelle qu'on peut mettre dans les voitures de manière très simple. Absolument, ça s'emboîte directement sur le levier de vitesse côté passager et on met tous les déchets. C'est réutilisable et lavable et proposé à la Foire de Paris à 1 €. Il fallait y penser. Voilà, c'est un peu dans la tendance zéro déchet, justement. Exactement, absolument. Alors, il y a 8 ans, justement, l'esprit écolo n'était pas forcément dans toutes les têtes, dans tous les esprits. Est-ce que vous avez surfé justement un peu sur cette vague ? Complètement. Je surfe sur cette vague, mais pas seulement. Je ne suis pas un produit seulement éco-responsable. Je suis également un produit socio-responsable, puisque nous faisons travailler des ESAT, puisque des travailleurs en situation de handicap font tous les conditionnements. Et puis, petit à petit, je suis venue du sac de propreté, je suis venue à faire un sac un peu plus haut de gamme, qui est une pochette de rangement haut de gamme. Oui. Parce que, justement, les visiteurs de la Foire de Paris nous ont dit qu'ils mettaient leurs portables et leurs lunettes dans le sac de propreté. Et qu'on les jetait. Et donc, je leur ai proposé un sac un peu plus costaud, plus solide, et qui se met également sur le levier de vitesse. Et chaque année, nous faisons une nouveauté. Et cette année, au lieu de présenter un nouveau produit, nous présentons un nouveau service, puisque nous personnalisons en direct sur les Bagoto Vegan tous les sacs que nous vendons. Alors, ça fait 115 ans que cette Foire de Paris existe. Alors, il faut passer par des expositions pour voir que c'est noir de monde. Comment une foire comme celle-ci continue à se renouveler ? Parce que évidemment, on a Internet, c'est très facile d'aller sur un grand site américain pour trouver à moindre prix ce type d'objet, peut-être pas celui-ci, mais ce type d'objet. Comment on arrive à se renouveler ? Alors d'abord, on présente chaque année les innovations et les tendances du moment, donc à la fois par des grands prix de l'innovation, dans l'habitat intelligent, dans l'électroménager. C'est un endroit où les visiteurs vont pouvoir venir voir les produits et entendre ceux qui l'ont fabriqué, les industriels ou les artisans qui vont nous expliquer ce qu'ils ont mis de nouveau et en quoi ça va améliorer leur quotidien. Et puis à l'heure du digital, vous le disiez, c'est un vrai lieu dans lequel on va pouvoir toucher, essayer les produits. C'est le petit plus C'est le petit plus à la fois d'expertise, parce qu'on vient rencontrer des gens qui s'y connaissent, des experts, mais également de pouvoir essayer, toucher le produit, savoir avec quel matériel il a été fabriqué avant de passer à l'acte d'achat. Absolument. Pour nous, c'est notre unique représentation physique. C'est une fois par an. Donc sinon, on est dans du virtuel. Et ça fait plusieurs années que vous êtes. C'est la 7e participation à la Foire de Paris. Pourquoi revenir chaque année ? Parce qu'on peut se dire, allez, on fait une fois, on rencontre les Parisiens. J'adore la Foire de Paris. Mais pourquoi j'adore la Foire de Paris ? Parce qu'il y a du monde très très différent. Ce sont des univers culturels très différents, des catégories socio-professionnelles très différentes. Où on se retrouve dans un lieu
Niveau zéro, je devrais dire, parce que tout le monde se côtoie. Et de nos jours, trouver un lieu où tout le monde se côtoie, c'est rare. C'est un vrai lieu d'expérience et de rencontre pour les visiteurs et pour les exposants. Oui. C'est un lieu de retour pour les exposants sur leurs produits, puisque c'est Absolument. comme un énorme marché test. Ouais. Et pour les visiteurs, c'est un vrai lieu de rencontre humaine. On y vient pas seulement parce que c'est un énorme centre commercial, on y vient parce qu'on y vit une expérience, on rencontre les gens et on y a des animations pour s'amuser aussi. Et nous, exposants, on apprend énormément de choses. Énormément. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous. avec nous, Karine Préter, directrice de la Foire de Paris, Talia Mourakadé, fondatrice, dirigeante de Bag Auto. Un bag et de l'auto, ça donne Bag Auto, forcément. C'est tout simple. On rappelle les dates du 27 avril, donc c'était la semaine dernière, jusqu'au 8 mai prochain. Ça se passe dans le 15e arrondissement de Paris. La sélection musicale de Bonsoir Paris. On vous fait